Bienvenue dans l'enfer du Nord féminin. Paris-Roubaix se féminise cette année pour la première fois et le mois d'octobre pourrait réserver une météo peu clémente sur les célèbres secteurs pavés de la reine des classiques. Une découverte pour le peloton féminin, au menu aujourd'hui 117 km. Après 3 boucles autour de Denain, ville départ, les filles entreront dans le premier secteur pavé après environ 30 km de course. Orchy, Mont-Saint-Pével, Carrefour de l'Arbre, autant de noms qui résonnent dans les têtes des fans de vélo, mais aussi des coureuses qui rêvent d'inscrire leur nom au palmarès de cette nouvelle course, avant tout un monument du vélo. Une découverte donc pour le peloton féminin avec une donnée à ne pas négliger, la pluie qui pourrait rendre les pavés très glissants et niveler les valeurs. Les favorites sont loin d'être toutes confiantes avant le départ. It's a mix of like excitement, but also I'm a bit afraid, and I think you need to have respect for these kind of couples. Excited, scared, everything, like nervous, but also excited, yeah. Maybe with some rain and will be very hard, I don't know. I only want to have fun and enjoy with my team. We learned it's hard, it's very important to be well positioned onto the cobbles. I think there will be a lot of chaos, there will be a lot of things happening, and hopefully the strongest will survive. I have the big goal to not to crash today and do everything right. So yeah, let's see. La course est rapidement lancée après le départ de Denain. Lizzie Deignan est la première favorite à tenter sa chance dans cette course. La coureuse de l'équipe Trek Segafredo prend ses distances avec les autres prétendantes. Et derrière, on s'organise avec notamment Marianne Vos ou encore Elisa Longo Borghini qui accélère pour tenter de remuer le groupe des poursuivantes. Les secteurs pavés sont rendus extrêmement glissants par la pluie sur cette course. La championne du monde Balsano et la championne d'Europe Van Dijk sont rapidement distancées. Pendant ce temps, la championne du monde 2015 à l'avance se fait quelques frayeurs. Le peloton se réduit inexorablement à environ 50 km de l'arrivée. Deignan a près de 2 minutes d'avance. Derrière elle, une dizaine de filles chassent pour tenter de revenir. Parmi les coureuses attendues aujourd'hui qui ont déjà quitté la course, on peut noter l'absence dans le final de Katarzyna Niewedoma ou encore Marlène Reusser, la championne suisse. Alors que l'on approche des 30 derniers kilomètres et que l'on vient de passer 2 secteurs pavés assez courts, Lizzie Deignan a toujours une avance confortable. Elle possède 3 coéquipières dans le groupe de poursuite qui ralentissent l'allure. Audrey Cordon-Rago, Elisa Longo Borghini et Hélène Van Dijk, la championne d'Europe qui a réussi à faire la jonction. Mais rapidement, c'est l'équipe de Marianne Vos, Jumbo-Visma qui prend les commandes de la poursuite. Il reste environ 2 minutes 30 à boucher avec 2 secteurs importants à venir, Canfin-Pével et le Carrefour de l'Arbre. Ces 2 secteurs vont d'ailleurs être déterminants. Dans le secteur de Canfin-Pével, Deignan a du mal à suivre une belle trajectoire. Ça glisse extrêmement, cela va d'ailleurs avoir raison du groupe de poursuivantes. Also Ellen Van Dijk hits the deck. That's a huge crash. Just see the bikes tangled up as well. It's a big crash of Ellen Van Dijk and they really thumped down then. This is a big attack by the boss. Marianne Vos makes her move now. Elisa Longo Borghini has had trials and tribulations today, but she's hunting Marianne Vos down. La course à distance et la lutte entre les deux est lancée dans le Carrefour de l'Arbre, mais la Britannique résiste à la Néerlandaise. Elisa Longo Borghini, elle est 3e et ne parvient pas à suivre Marianne Vos. Devant, Deignan est impériale et évite les chutes et les erreurs de concentration dans le final pour finir en solitaire au Vélodrome de Roubaix. Première attaquante et première servie pour la coureuse de Trek Segafredo. For 125 years, the Hell of the North has been the domain of the kings of the road. But now, the Roubaix Velodrome welcomes the first queen of the road. History is made. Lizzie Deignan of Trek Segafredo wins the inaugural Paris-Roubaix Femmes. Lizzie Deignan is the first victor. History in women's cycling, and the British rider takes it. Marianne Vos, impuissante, va prendre la 2e place. La championne d'Italie Elisa Longo Borghini complète le podium de cette première édition. La Grande-Bretagne à l'honneur sur Paris-Roubaix. Enfin, seul Tom Pidcock avait déjà gagné chez les espoirs. Surtout Lizzie Deignan ouvre le bal sur cette première édition de Paris-Roubaix Femmes après 80 km d'échappée. La championne du monde 2015 et vice-championne olympique à Londres en 2012 est une spécialiste des courses d'un jour, avec déjà à son actif le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. On peut aussi ajouter à ce palmarès déjà bien long la course Baye, le Tour en 2020 ou l'Estrade Bianche l'an dernier. Une véritable championne qui ouvre donc brillamment le palmarès de Paris-Roubaix après une victoire en solitaire qui restera dans les mémoires. I just feel Je suis incroyablement fier, vous savez.
Le cyclisme féminin est à un tournant et comme vous le dites aujourd'hui, je fais partie de l'histoire. Et je suis fier de faire partie d'une équipe qui a marqué l'histoire. Nous sommes très reconnaissants envers tout le monde autour de nous, autour de l'équipe, les spectateurs qui nous regardent, chaque fan qui regarde aussi entre dans l'histoire avec cette course. Tout ceci prouve qu'il y a la place pour le cyclisme féminin et que les coureuses ici peuvent faire des courses les plus difficiles du monde. Je suis fier de pouvoir dire que j'ai gagné le premier Paris-Roubaix. Degnan s'impose donc à Roubaix en solitaire devant Marianne Vos et Lisa Longo-Borghini prend la 3e place. La championne d'Allemagne, Lisa Brennauer, la 4e. Enfin, le groupe des prétendantes est réglé par l'italienne Marta Bastianelli. Audrey Cordon-Rago entre dans le top 10. La meilleure française est 8e de ce premier Paris-Roubaix féminin. Rendez-vous désormais au printemps prochain pour retrouver la 2e édition de Paris-Roubaix. Lizzie Deignan remettra son titre en jeu dans l'enfer du Nord.